Hola les Dreamlifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, mis à part ce temps de merde, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, mais je me suis dit qu'en cette fin d'année, c'était justement l'occasion. Je vais vous montrer mes découvertes et favoris de cette année 2017. Alors il y a toutes sortes de choses, il y en a pour tous les goûts et je vais diviser cette vidéo en plusieurs catégories, alors j'espère vraiment que ça va vous plaire. Comme j'ai pas mal de choses à vous montrer, on commence tout de suite. Nous allons débuter avec la première catégorie qui est la nourriture. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on appelle des douchoux. J'ai trouvé ce produit dans un supermarché il n'y a pas très longtemps et ce sont tout simplement des cacahuètes enrobées de caramel. Alors c'est à la fois une découverte et un favori parce que c'est ultra bon, c'est hyper croquant. Par contre, si je peux vous donner un conseil, même si c'est addictif, évitez d'en manger trop d'un coup parce que ça peut vite lasser. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert il y a 2 semaines, ce sont ces gâteaux. Alors ça s'appelle Tortina Original, ce ne sont pas des gâteaux français, donc il s'agit d'une gaufrette enrobée de chocolat un peu dur, c'est croustillant et hyper fin, donc franchement je vous le conseille, et en plus c'est sans gluten, donc ça c'est top. On passe maintenant à quelque chose dont j'ai déjà parlé, qui a fait beaucoup de bruit notamment sur YouTube, puisqu'il s'agit du Grand Veggie. Alors comme vous pouvez le voir sur cette photo, il ressemble beaucoup à l'affiche, donc ça c'était cool. C'est une découverte de cette année puisqu'il s'agit d'une nouveauté de McDonald's. Franchement, l'association galette de légumes, tomates, sauce au pesto, salade, c'est vraiment top. Je suis un peu déçu du fait qu'il n'y soit plus, alors ça veut dire quoi? Que les végétariens peuvent aller se faire voir, donc ça pour le coup c'est un peu dommage. Dernier produit de cette catégorie, le Daily Frap du McCafé. Alors ça c'est clairement un favori que je ne me lasse jamais de prendre. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Snapchat peuvent le constater. Il s'agit d'une boisson à base de lait vanillé qu'on peut remplacer aussi par du café, un cookie mixé qui peut être un cookie choco-noisette, choco-framboise ou alors tout choco et de chantilly. Franchement, c'est clairement un vrai régal que je vous conseille aussi. Par contre, faites très attention parce que c'est quelque chose qui tient vraiment au ventre. Passons à la catégorie soins beauté. Tout d'abord, on va parler déodorant puisque c'est important. Malheureusement, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, alors j'ai vraiment eu du mal à trouver un déo qui me convenait jusqu'à ce que je trouve celui-ci. Alors, il s'agit du Nivea Men Stress Protect. Alors, pour l'hiver, il est vraiment top. J'en mets une fois le matin et il tient toute la journée. En revanche, pour l'été, quand il fait vraiment chaud, je dois en mettre plusieurs fois, donc c'est assez regrettable. Cependant, je vous le conseille quand même parce que c'est un bon déo. Et petite précision, il ne tient pas du tout 48 heures. Cela peut paraître bête, mais j'en avais jamais eu avant, une brosse à dents électrique. Pour le coup, je vous conseille vraiment d'en avoir une. Je pense clairement que ça nettoie mieux qu'une brosse à dents ordinaire. La première fois que je l'ai utilisée, ça m'a fait hyper bizarre comme sensation, mais après, on s'habitue. Donc c'est vraiment une découverte et un favori. On va parler maintenant un peu des cheveux. Ayant une dermite, je dois utiliser un shampoing hyper chimique, mais que j'alterne avec ce produit. Donc c'est un shampoing réparateur fortifiant à base d'huile de ricin et de kératine végétale. Donc c'est un shampoing pour les cheveux normaux, secs, à fragiliser. Et pourquoi je vous le conseille? Parce qu'il est sans parabènes, sans sulfate et il est 96% d'origine naturelle. Donc ça c'est vraiment génial. Dernier produit de cette catégorie, le fameux Black Mask. Et pour le coup, je suis déçu. Sur YouTube, on en a fait des caisses sans doute pour faire le buzz, mais franchement, il n'y a pas de quoi. Déjà pour les ouïes, aïe, ça fait mal quand on le retire, c'est entièrement faux, c'est hyper simple à enlever. Point positif cependant, ayant une dermite, ça enlève un peu de gras, un peu de squame. Cependant, ça n'enlève aucun point noir et pour le coup, c'est dommage. On passe à la catégorie jeux et j'en ai 2 à vous présenter. Le premier qui est sur mon téléphone, c'est le jeu Roller Coaster Tycoon Touch. Dans ce jeu, on doit gérer notre parc, construire des manèges, on a des missions à remplir et on peut passer des niveaux. Étant un fan de fêtes foraines, je l'aime beaucoup. Le deuxième jeu est sur ma tablette et s'appelle Les Animaux Fantastiques Enquête.
Donc en fait, on incarne un jeune enquêteur du ministère de la magie spécialisé dans les créatures et à chaque fois on a une enquête à mener qui concerne justement ces créatures. Un coup ils viennent du monde d'Harry Potter et un autre coup ils viennent des animaux fantastiques. On a des suspects à interroger, des objets à réparer, des scènes à fouiller et franchement j'adore. Petite actualité, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un jeu, un Pokémon Go version Harry Potter, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont annoncé aussi il y a 2-3 jours qu'ils allaient sortir un jeu où on incarnerait un sorcier qui irait à Poudlard et qui devrait suivre des cours, par exemple de sortilège, de divination, de potions. Je suis hyper excité et j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Pour ce qui est de la catégorie livres. Vous le savez peut-être ou non, mais je m'intéresse beaucoup à la psychologie et notamment à la criminologie. C'est pourquoi j'ai acheté ce livre que je vous conseille et que j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est un livre de Paul Ekman, Je sais que vous mentez, l'art de détecter les menteurs et les manipulateurs. Alors dans ce livre, il explique les différentes méthodes pour savoir si quelqu'un dit la vérité ou non. Par exemple, à travers des indices corporels, l'expression du visage, l'intonation de la voix ou encore son comportement. Mais il explique aussi que toutes ces méthodes ne sont pas forcément fiables à 100%. Par exemple, si une personne est interrogée, c'est pas parce que quand elle parle, elle tremble qu'elle ment forcément, mais ça veut peut-être tout simplement dire qu'elle a peur. Donc il faut vraiment faire attention avec les interprétations. Ensuite, j'ai plusieurs livres concernant le monde des sorciers à vous montrer. Ils sont vraiment géniaux et je les ai tous lus. Par exemple, Le traité des baguettes, La valise des créatures de Norbert Dragono, ou encore La magie du cinéma. Et ce que j'aime particulièrement avec ces livres, c'est qu'à l'intérieur, les images sont magnifiques et des fois il y a des petits goodies à découvrir et ça c'est vraiment top. Je voulais vous montrer aussi une affiche que j'ai obtenue difficilement parce que j'ai vraiment bataillé pour l'avoir et je ne vous mens pas. En tout cas, je suis super content parce qu'elle est vraiment super belle. Découverte cette année, ça concerne un dessin animé. Celui-ci, et il s'appelle Goldorak. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. C'est ma mère qui me l'a fait découvrir et franchement, il est super cool. Il date, c'est sûr, les effets spéciaux ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et pourtant, il est plutôt bien fait. Ce que j'aime avec ce dessin animé, c'est qu'il y a une histoire et dès qu'on commence, on a vraiment envie de voir la suite. Pour la catégorie films et séries. Pour les films, j'ai plusieurs favoris. Par exemple, Logan, que j'ai vraiment adoré et qui marque la fin de Hugh Jackman en Wolverine. Passengers, que peu de personnes ont aimé, mais moi je trouve que c'est vraiment une belle découverte. Alien Covenant, que j'ai adoré aussi. Et enfin, Batman v Superman et Suicide Squad, que peu de personnes ont aimé, mais que moi j'ai vraiment bien aimé. Pour les séries, il y en a une qui est vraiment une belle découverte et je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est la série The Magicians, que j'adore. En ce moment, je suis en train de regarder la deuxième saison, qui est aussi bien que la première. Par contre, ce que je regrette, c'est la présence du sexe, qui pour moi n'est pas utile. On va finir cette vidéo avec la catégorie vêtements. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est original, qui déteste être comme tout le monde et qui adore les couleurs. Le premier vêtement que j'ai à vous montrer, c'est ce blouson que j'ai acheté chez H&M et dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite flashé. Notamment par sa couleur qui est hyper originale, mais aussi par ce petit détail derrière. Donc c'est un tigre et un serpent qui s'entremêlent et franchement j'adore. Le deuxième vêtement que j'ai à vous montrer est aussi un favori de cette année. Le voici. Donc c'est un Bombers que j'ai acheté sur le site Macamode et franchement je le surkiffe. Sa couleur j'adore parce que je ne l'avais pas dans ma garde-robe et tous ces petits détails là, je trouve ça vraiment super cool.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée et franchement j'ai adoré la tourner. Si vous aussi vous avez fait des découvertes cette année et que vous avez des favoris, eh bien n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera normalement, si tout va bien, celle de Noël. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.